Alors, quelques annonces avant de commencer. La première, c'est si vous avez vu une bouteille avec, c'est une bouteille d'eau là, avec quelques poissons dessus là. Alors, c'est à mon épouse. Elle aime beaucoup cette bouteille. Et si jamais vous l'avez trouvée, bien, vous pourrez lui donner ou me voir. Ensuite, une autre annonce, c'est que j'ai appris par les Charrets que justement, ils ont croisé justement Lise et Serge, une adonnance là-bas. Et puis, alors, ils envoient leurs salutations et ils ont trouvé une église aussi, donc une église francophone. Alors, on remercie Dieu pour ça. Et puis, je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, même si on l'a déjà fait. Et je ne sais pas pour vous, même si le printemps est commencé officiellement depuis quelque temps, mais je ne sais pas si vous avez l'habitude, quand c'est le printemps, de faire votre ménage qui vient avec ça, le ménage du printemps. Ce qui est toujours intéressant lorsqu'on fait ce ménage-là, c'est qu'on retrouve des choses, des items qu'on avait peut-être égarés ou oubliés. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai une boîte avec des cassettes. Alors, pour tous ceux d'un certain âge, ça peut être un concept étrange, les cassettes, mais c'est ce qu'on écoutait avant les CD, MP3 et tout ce qui vient avec ça. Et dans les cassettes, c'était de la musique chrétienne. Et puis, je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Clay Cross. Et Clay Cross, il a écrit un livre il y a quelques années de cela, sa biographie. Et dans son livre, il explique que lui et son épouse sont impliqués dans le ministère de la musique, mais ce n'est pas si évident de percer dans ce milieu-là, en tout cas à cette époque-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette notoriété comme à l'époque Amy Grant ou Michael W. Smith. Alors, c'était très difficile pour eux. Mais en 1999, les choses ont changé. Ils ont connu une chanson qui les a propulsés au palmarès, et avec ça est venue la gloire, l'argent, la renommée, tout ce qui vient avec ça. Et le titre de la chanson, c'est « I surrender all », je donne tout à Dieu. Et puis pour ceux qui se souviennent, qui achetaient ce qu'on appelait les CD WOW, W-O-W, des chansons de louange, eh bien, cette chanson-là faisait partie de cet album. Mais qu'est-ce qui est ironique? C'était un homme dont son ministère est de louer Dieu et d'encourager les gens à louer Dieu, mais ce n'était pas vrai dans sa vie. Alors, il explique dans son livre qu'il lisait de façon sporadique la Bible. La vie d'Église n'était pas impliquée du tout. Et puis, éventuellement, bien, il est tombé dans la débauche. Et Dieu a utilisé une façon particulière pour le discipliner. Il a perdu le son de la voix. Il est allé voir le médecin ne peut pas trouver de raison, il ne peut plus chanter. Et puis, il a interprété cet événement-là comme une discipline de Dieu. Il s'est repenti. Et puis, vraiment, sa voix est revenue, puis il a pu commencer à chanter à nouveau. Mais maintenant, ce qu'il fait dans la vie, c'est non seulement un chanteur, mais il va dans les églises en expliquant son témoignage. Et quand j'écoute ce que Clay Cross dit, je me dis, il faut que je fasse attention. Parce que nous pouvons, avec nos lèvres, dire que nous louons Dieu, mais dans notre vie, ce n'est pas le cas. Peut-être ça peut être notre cas au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Par exemple, il y a des églises qui changent tout leur paradigme du ministère pour centrer la louange pour les non-croyants, pour que les non-croyants puissent se sentir confortables. Il y en a d'autres, dans certaines églises, c'est la guerre entre générations. On veut tel type de louange versus tel type de louange. Et dans tous ces exemples-là, il y a quelque chose, un dénominateur commun. La louange est centrée sur soi-même ou sur un individu et non sur celui qui mérite la louange, c'est-à-dire Dieu. Et pour éviter qu'on tombe dans ce piège qui peut être parfois subtil,
Eh bien, le texte de matin, c'est un bel antidote. C'est le psaume 148. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, psaume 148. Je vais lire dans la version Louis II. Et puis, je vais demander pour ceux qui sont capables de pouvoir se lever. Je vais lire le texte. On va prendre quelques moments de silence pour que si on a des péchés non confessés, qu'on puisse être en règle avec Dieu. Je prierai et par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Seigneur, tu connais nos cœurs, c'est tellement facile de le dire comme ça, mais on voudrait que ce soit une réalité aussi, que nous puissions participer à cette chorale, pas juste par nos lèvres, mais par notre style de vie. Et c'est là qu'on a besoin de ta grâce. Permets que ta parole puisse vraiment faire ce processus qui va de la tête au cœur et que tu puisses être glorifié. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message « Louange à l'Éternel ». Et avec un titre comme ça, bien, c'est très facile. Le psaume nous montre vraiment deux parties. Du verset 1 au verset 6, on va avoir « Louer l'Éternel dans le ciel ». Et ensuite, du verset 7 au verset 14, « Louer l'Éternel sur la terre ». Alors, première chose, louange à l'Éternel dans le ciel, et ça commence par un appel. Alors, on le lit. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Alors, peut-être que ce matin, si vous ne le saviez pas, vous parlez un petit peu l'hébreu. Et si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, eh bien, vous parlez l'hébreu. Parce que louer l'Éternel, ça veut dire en hébreu « Alléluia ». C'est une combinaison de deux mots. « Alléluia », louer, c'est-à-dire que tu vends Dieu, tu lances des fleurs à Dieu. Et tu as un autre mot, « Yah », un diminutif de Yahweh, Dieu. Donc la combinaison des deux, c'est « louer Dieu ». Donc le psalmiste commence son psaume avec la louange, louer Dieu. C'est une interjection, c'est-à-dire qu'il y a de l'émotion là-dedans. Ce n'est pas louer l'Éternel. Mais tu vois que tout de suite, il met le ton pour le psaume. Ce qui est différent, par exemple, du Coran. Dans le Coran, on dit que Mohammed, lui, quand il a écrit, il a dicté mot à mot ce que l'ange lui disait. Mais la parole de Dieu nous dit que
l'Écriture, eh bien, Dieu utilise les hommes avec leur personnalité, avec leurs émotions. Et dans ce psaume-ci, on voit que le psalmiste veut inviter l'univers à louer Dieu. Alors, on dit que c'est un psaume qui est relié à la doxologie. Doxologie, c'est parole de gloire. Alors, du psaume 146 à 150, il y a un pattern qu'on voit. De 146 à 150, au premier verset, on a loué. Au dernier verset, on a loué aussi l'Éternel. Dans cet appel-là, si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se répète. Et le mot qui se répète, c'est louer. Alors en français, il y a un mot qui s'appelle anaphore. Anaphore, eh bien, c'est lorsque tu fais une répétition de mots qui fait en sorte que des fois tu vois une symétrie, mais qui fait en sorte aussi que tu vois là où est-ce que l'auteur veut mettre l'emphase. Et le mot louer, eh bien, on le trouve 13 fois. Au verset 1, on le trouve 3 fois. Au verset 2, on le trouve 2 fois. Au verset 3, on le trouve 2 fois. Au verset 4, on le trouve 1 fois. Au verset 5, 1 fois. Au verset 7, 1 fois. Au verset 13, 1 fois. Au verset 14, 1 fois. Non, excusez, au verset 14, 2 fois. Donc, 12 fois, c'est un verbe. 1 fois, c'est un nom. Louange. Mais aussi, ce qu'on voit dans cet appel, c'est le lieu. Le lieu où est-ce que ça se trouve, c'est au ciel. Et la louange, si vous regardez le psaume, ça commence du haut jusqu'en bas, nous autres, les hommes. La Bible nous donne pas beaucoup d'indices sur le ciel. D'ailleurs, il y a une chanson il y a quelques années en anglais, c'était « I can only imagine ». Je peux juste imaginer comment ce sera au ciel. Mais une chose est certaine, c'est que le ciel est l'endroit où est-ce que la louange est initiée. Mais il y a un auteur du nom de Tozer qui a dit ceci. « Si louer pour toi est quelque chose de plate, quelque chose de monotone, quelque chose que tu dis, oh, mais peut-être que tu n'es pas encore prêt pour aller au ciel. » Ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit. Donc, aussi bien s'exercer à quelque chose qu'on va faire pour l'éternité. Alors, le lieu qu'on a vu, c'est au ciel. Donc, il loue, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit les participants, du verset 2 à 4. Je trouve ça intéressant que le psaume parle de participation. Parce que des fois, notre conception des fois de la louange, c'est comme si on assiste à un concert. On s'assoit, on regarde de façon passive. Ou encore, on oublie qui on vient louer. Et on peut être déconcentré par plein de choses, par les gens qui jouent la musique, par telle ou telle chose, et on oublie la personne pour qui on vient louer. Alors, les participants, on voit que le psalmiste veut montrer vraiment que tout ce qui est associé au ciel participe. Il va utiliser d'ailleurs 3 fois le mot « tous » au verset 2, 2 fois « tous »,« toutes », et au verset 3, « toutes ». Donc, cette participation, elle est globale. Et qui participe à cette louange? Bien, on commence par les anges. Au verset 2, on nous dit « Louez-le, vous tous ces anges », ou ça peut être traduit par « messagers », mais dans le contexte, on parle des anges. « Louez-le, vous toutes ces armées ». Alors, dans la poésie hébraïque, ce qu'on appelle le parallélisme, c'est-à-dire que tu dis quelque chose dans un verset et tu le redis d'une autre façon dans l'autre verset. Alors, c'est intéressant qu'il dit que les anges qui ont accès à la présence de Dieu continuellement, ils louent Dieu. Super important de savoir ça parce que dans l'histoire de l'humanité, les gens ont toujours été fascinés par les anges.
De sorte que même Paul doit écrire dans son épître, dans Colossiens 2, verset 18, il avertit les chrétiens de ne pas tomber dans ce piège-là. Colossiens 2, au verset 18, voici ce que Paul dit. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, le danger est réel et peut même guetter des chrétiens. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans Apocalypse, au verset 22, 8 et 9, tombe dans ce piège-là. Apocalypse 22, verset 8 et 9, il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Rien n'a changé. Rien n'a changé. Au Québec, les gens, parce qu'ils ont, dans l'histoire, rejeté le catholicisme, ils ont rejeté aussi la parole de Dieu. Mais l'homme étant créé à l'image de Dieu, il a un vide. Et les Québécois en général, qu'on ne leur parle pas de la Bible et de Jésus. Mais le côté spirituel, ça c'est quelque chose de différent. Ils sont intrigués et intéressés par la spiritualité. D'ailleurs, c'est le mot clé là. Je suis spirituel. Et Hollywood n'aide pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de films sur les anges. J'ai même vu la semaine dernière qu'il y avait une série qui s'appelait Lucifer. Incroyable. Donc, il y a une fascination. Et ce que la Bible nous dit, c'est, le salut dit, non. Les anges louent Dieu. Alors, le texte se poursuit, il dit, louez-le, vous toutes ces armées. Alors, Apocalypse 5, verset 11 nous dit que il y a des myriades et des myriades d'anges. Et le mot myriade, dans l'origine, dans le grec, c'est le chiffre le plus élevé qu'il y a. Alors, je ne sais pas moi combien il y a d'anges, peut-être qu'il y en a des trillions, des billions. Mais que ce soit les séraphins, que ce soit les chérubins, tous louent Dieu. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est que les participants aussi ne sont pas seulement des êtres vivants, mais aussi des objets inanimés. Alors, on nous dit au verset 3, « Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. » Encore une fois, le psalmiste va à l'encontre de la vision du monde de cette époque. Parce qu'à cette époque-là, on croyait que les lunes, le soleil, les astres étaient puissants pour diriger ton destin. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous prenez le journal, vous avez à chaque jour votre horoscope. Et comme je vous ai déjà raconté, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent maintenant. Ils m'appellent maintenant. Et moi, quand ils appellent, des fois, je fais exprès, je leur cite des passages de Lévitique, de Deutéronome, qui dit qu'il faut tuer, il faut brûler les gens qui font ça, et puis... Il n'y a rien qu'à changer sous le soleil. Mais peut-être pouvez-vous dire, oui, mais est-ce que tu es en train de dire que le soleil parle, loue Dieu? Bien, dans la Bible, souvent les auteurs utilisent ce qu'on appelle une personnification. C'est que on a plein d'exemples de cela. Dans Ésaïe 44, 23, Ésaïe 55, 12, quand on dit les arbres tapent des mains. D'ailleurs, je pense même qu'on a un chant comme ça. Et tous les arbres des champs battront des mains. Dans Luc 19, verset 40, quand Jésus rentre son entrée triomphale, et puis il y a des gens qui disent « Hey, dis à tes disciples de se taire », et Jésus leur dit « Hey, s'ils se taisent, les pierres vont crier ». Mais le psaume 19, verset 1 à 7, parle aussi de cela. Dans le psaume 19, verset 1 à 7, on dit ceci.
Je vais commencer par le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Oui, il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans une carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors, c'est un langage qui est utilisé dans la Bible. Mais pourquoi et comment des objets inanimés louent Dieu? Les objets inanimés louent Dieu par leur fonction. Par leur fonction, on peut rendre gloire à Dieu. Comme dans Romains 1, versets 19 à 20, qu'on dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. C'est un témoignage vivant. Et lorsqu'on regarde la nature, eh bien, ça devrait nous amener à regarder le Créateur. Donc, dans leur fonction, ils louent Dieu. Un exemple de ça, c'est dans Jérémie 31, verset 35, qui parle justement du soleil. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil. » Pourquoi? Pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Donc, c'est comme ça que ces astres louent Dieu par leur fonction. Mais aussi les participants, mais c'est tout ce qui est au-dessus de la terre. Verset 4, on nous dit « Louez-le, cieux des cieux ». Alors, c'est un superlatif, ça englobe tout. Ça englobe même le ciel où la présence de Dieu est. C'est-à-dire que l'étendue de la louange ne se limite pas là. Il n'y a pas de limite pour louer Dieu. Tout l'univers loue Dieu. Et ensuite, il poursuit, il dit « Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux ». Donc, probablement, faire référence à l'atmosphère ou dans la Genèse, quand on parle de la création, Genèse 1, verset 6-7, ou dans le déluge, Genèse 7, 11 ou 8, verset 2. Donc, tout le cycle de la pluie dans un pays où, justement, pour vivre, c'est au niveau de l'agricole. Dans la pluie, c'est important. Je me souviens, j'avais pris un cours à l'université qui parlait de l'atmosphère et tout ça. C'était vraiment complexe. Mais on voit encore une fois comment, par leur fonction, ils louent Dieu. Mais louer, c'est bien beau, mais c'est très important de savoir. Il résume tous les participants au ciel. Il dit qu'ils louent le nom de l'Éternel. Il va faire la même chose au verset 13, cette fois-ci pour les participants sur terre, qu'ils louent le nom de l'Éternel. Mais pourquoi? Alors la raison, c'est parce qu'il est le Créateur. Car il a commandé et ils ont été créés. Dans l'original, c'est emphatique, car lui, Dieu, il n'y en a pas d'autre, il commande. Et c'est important de le savoir parce que qu'est-ce que Dieu veut montrer? C'est qu'il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Qu'est-ce qui est arrivé dans la Bible à cause du péché? On est tout en train de mélanger tout ça. Et il est emphatique pour dire que c'est Dieu qui est le Créateur. Il n'y en a pas d'autre qui crée. Encore une fois, c'est révolutionnaire parce que si vous lisez des documents d'autres peuples, leur mythologie ou leur conception de la création, eh bien, c'est complètement différent. Un des mythes qui ressort, c'est que ils ne savent pas trop comment les choses ont été créées, mais il y avait une sorte de boule avec de l'eau, puis les dieux se promenaient, puis un jour, ça a éclaté, puis il y a eu plein de planètes. Moi, j'entends ça, ça me fait exactement penser à ce que j'ai appris à l'université. Tu as une boule, Big Bang. Mais dans mon cours, ce qui était toujours étonnant, c'est
Oui, mais monsieur, de où est-ce qu'elle vient la boule? Ça sous-entend que la matière est éternelle. Mais qu'est-ce que le texte dit? Car il a commandé et ils ont été créés, c'est-à-dire au passif. Il subit l'action, c'est-à-dire que la matière n'est pas éternelle. Le seul créateur. Malheureusement, il y a plein de personnes qui osent prendre l'exclusivité de Dieu. Par exemple, les Mormons. Comprenez-moi, si je cite les Mormons, ce n'est pas pour taper sur les doigts des Mormons, je n'en connais pas un personnellement. Mais un de mes rôles, c'est de vous enseigner la parole, mais aussi de vous équiper, de vous mettre en garde. Parce que si un jour vous rencontrez les Mormons, et la subtilité avec les Mormons, c'est qu'ils se promènent avec une Bible Louis II. Mais derrière, ils ont 3-4 livres. Et la philosophie derrière, c'est ceci, dans leurs livres. Dieu, avant, était un homme. Il est devenu Dieu. Et nous, les humains, nous pouvons devenir des dieux. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est qu'éventuellement, quand tu seras ton Dieu, tu pourras créer ta propre planète et ton propre système solaire. Lui a commandé, pas eux a commandé. Mais ça ne se limite pas juste à eux. Le nouvel âge. Il y a une actrice qui s'appelle Shirley MacLaine, pour ceux qui se souviennent, elle a écrit un livre, un témoignage, et puis elle dit « Je suis Dieu ». Dans le nouvel âge, il y a cette idée de panthéisme, et puis tu confonds tout entre le créateur et la créature. Et malheureusement, il y a des mouvements qui s'appellent en anglais « Word of Faith », les paroles de foi, dont la doctrine derrière est « Quand tu parles, tu peux créer des choses. Hein? » J'avais même entendu ça à la radio. J'ai une facture. Ben là, j'ai la puissance. Je mets ma main sur la facture et je déclare avec la parole que cette facture va disparaître. Je ne vous le conseille pas. Mais c'est vrai. Et la Bible revient à dire, lui a commandé. Ils ont été créés. Il est le Créateur. Mais il n'y a pas juste le Créateur. Il soutient l'univers. Le texte dit, au verset 6, « Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il donne des lois et il ne les violera point. » C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il crée, ses astres et tout ça, il les a mis en orbite. Il y a des lois de la gravité. Tout ça sont placés par Dieu. Donc, vous imaginez la puissance d'abord de créer quelque chose à partir de rien, mais de soutenir tout cela. Il y a des règles que Dieu met. Et c'est très important pour nous de savoir cela. Pourquoi? Parce que je donne un exemple. Dans la Genèse, je pense que c'est au chapitre 9, après le déluge, Dieu donne un signe, l'arc-en-ciel, qui veut dire un contrat. Le contrat que Dieu promet de ne plus détruire la terre par les eaux, parce que Pierre dit que c'est par le feu, mais par les eaux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les scientifiques nous disent qu'il peut y avoir un danger que la terre soit encore inondée, qu'il y ait un déluge universel. Comment? Bien, si un météorite, alors je ne sais pas si, pour ceux qui se souviennent, à la fin des années 90, parce que c'était l'an 2000 qui venait, alors il y avait cette vague on pensait qu'il y aurait la fin du monde. Il y avait un film qui s'appelait Armageddon, avec Bruce Willis. Puis il y avait d'autres films, puis le principe est le même. C'est que tu as un météorite qui vient, qui tombe dans l'océan, et l'impact fait que ça jaillit, puis que toute la Terre est envahie d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le météorite, pour qu'il vienne sur Terre, eh bien, est influencé par un astre, qui est influencé par un astre, qui est influencé par un astre. Donc, vous voyez, c'est une longue chaîne. Mais ça n'arrivera pas, parce que Dieu a mis des lois, il contrôle ces événements-là. Et tu as plusieurs versets qui parlent de cela. Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Psaume 33, verset 9.
c'est tellement dire qu'une simplicité, on voit tellement la puissance de Dieu. Hein, on l'a chanté. Somme 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Comme ça. Créer l'univers. Plat. Simple pour Dieu. Hébreux 1, verset 3. On nous parle de Christ. Qui dit, Hébreux 1, verset 3, d'ailleurs au verset 2, on nous dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il soutient toutes choses. Et Colossiens 1, verset 16, va aussi dans le même sens aussi. Colossiens 1, verset 16, on nous dit « Car en lui, alors Jésus, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » Ça, c'est de la puissance. Donc, vraiment, il y a des raisons pour louer Dieu. Ça, c'est la première partie, c'est ce qui se passe dans le ciel. La deuxième, c'est la louange sur la terre. Et ça commence aussi par un appel. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a une genre de symétrie dans ce psaume-là. Cet appel-là, verset 14, on l'a une fois. Donc, on voit vraiment que c'est tout le monde qui participe. Et là, c'est inverse. Au début, il a commencé au ciel par les êtres vivants, et ensuite, il est allé par des objets inanimés. Et ici, c'est l'inverse, hein, qui va amener vers des êtres humains. Et c'est comme au ciel. Les gens louent, les anges louent, et nous sommes appelés aussi à louer. Donc, il y a un rapport, un lien très étroit. D'ailleurs, si vous lisez l'Apocalypse, je pense que c'est Apocalypse 4 ou 5, je ne me souviens plus, tu as des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui adorent Dieu, mais tu as les anges aussi qui participent aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intime. Et ici, on a bien sûr ce qu'on appelle un mérisme. C'est quoi un mérisme? C'est une figure de style qui est utilisée lorsque tu veux diviser en parties quelque chose. Comme si tu as une foule et tu veux diviser la foule, tu dis « Mesdames et messieurs ». Et vous allez voir, dans cette section-là, il y a 11 paires, c'est-à-dire telle chose et telle chose. Par exemple, on a monstre marin et abîme. On a feu et grêle, neige et brouillard, montagne et colline, arbres fruitiers et cèdres, animaux et bétail, reptiles et oiseaux, rois de la terre et peuple, princes et juges, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Pourquoi tout ça? Il est redondant, mais il veut vraiment qu'on comprenne que c'est tout le monde qui participe à cette louange. C'est un appel à tous. Les participants. On avait vu que c'était des anges et des objets inanimés. Ici, eh bien, on commence avec le monde marin et terrestre. Verset 7b. Monstres marins. Alors, c'est des créatures qui sont énormes, mais que l'homme n'est pas capable de dompter, mais que Dieu est capable. Et aussi les abîmes, c'est-à-dire l'océan, avec tout ce qu'il y a en dessous des océans. Vous savez, malgré toute notre technologie, hein, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe au fond des mers. Il y a beaucoup de mystères. Et pourtant, tout cela loue Dieu dans leur fonction. Il y a aussi
au niveau de la météorologie. On a feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Le mot feu au verset 8, eh bien, second 21 dit foudre et éclair pour se meurer. Et je pense que c'est mieux traduit parce que le contexte, c'est que tu vois des phénomènes reliés à la météo. Alors, on pourrait dire l'éclair, le brouillard, la grêle et la neige. Et ça fait drôle de parler de neige dans la Bible pour des gens qui ne vivent pas au Québec. Et pourtant, la neige est quelque chose quand même qui est mentionné quelquefois. D'ailleurs, dans le psaume 147, au verset 16 et 17, il dit « Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? » Est-ce que le psalmiste pensait au Québec? Je ne pense pas, mais c'est quand même intéressant. Il dit que tout ça exécute ses ordres. On va y penser, peut-être cet après-midi ou demain, de voir que la nature loue Dieu. Et même à travers ces phénomènes-là, ça devrait nous faire réaliser que l'homme n'est pas en contrôle. Malgré toute sa technologie, l'homme n'est pas en contrôle. Et quand arrivent des tempêtes, que ce soit verglas ou neige, ça devrait nous humilier et nous faire réaliser que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Et si ce n'était de sa grâce, ce ne serait peut-être pas si plaisant de vivre ici. Il poursuit, il parle aussi des montagnes. Quand je suis allé au Liban, de la France, on passait par la Suisse, donc j'ai vu quand même, on pouvait quand même voir les montagnes. C'était quand même impressionnant. Ou quand je suis allé à Banff, dans l'Ouest canadien, c'est impressionnant. Mais aussi les collines, leur beauté, les arbres fruitiers, ce Dieu qui fait grâce en nous donnant des fruits de tout genre, mais aussi, on a l'opposé, les cèdres, qui n'ont pas de fruits. Alors, tout ça amène à louer Dieu. Et bien sûr, on a aussi, bien sûr, le règne animal. On a animaux, c'est-à-dire les animaux qui sont sauvages, et le bétail, ceux qui sont domestiques. Reptiles et oiseaux ailés. L'idée, c'est qu'il met des contrastes. Alors, ce serait mieux traduit de dire tout ce qui rampe sur le sol versus ce qui vole. Loue Dieu. Ils ont leur raison d'être. C'est-à-dire que même ces bestioles que tu trouves hideuses, je me souviens quand on a déménagé, Lisa et moi, qu'on est venu au Québec, avant d'habiter à Terrebonne, eh bien, on est resté dans un appartement où est-ce que j'avais jamais vu ce genre d'insectes de ma vie. Et pourtant, ils ont leur raison d'être. Et là, ça va être tout un défi pour moi cet été dans la forêt, quand il y aura des moustiques, de dire ils ont leur raison d'être. Peut-être tester ma patience, mais ils ont leur raison d'être. Donc, finalement, il termine avec le summum de la création, l'homme, créé à l'image de Dieu. Alors, les êtres humains, si des objets inanimés ou des animaux dans leur fonction louent Dieu, à plus forte raison, nous. Et il va séparer ça, les hommes, en différentes sections. On a au verset 11, les chefs. Tu as les rois de la terre et tous les peuples, c'est-à-dire les nations, sous leur domination. Et il y a les princes, qui des fois s'associent avec les soldats, l'armée. Et tous les juges, alors le magistrat, ceux qui font la loi, qui rédigent des lois, eh bien, eux aussi doivent louer Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire « Moi, là, j'ai atteint un poste où est-ce que je n'ai pas besoin de louer Dieu. » Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire ça dans la Bible, et c'est Nebuchadnezzar, et il a dû apprendre, en broutant de l'herbe, qu'il y a un seul Dieu. Et ça devrait aussi nous encourager quand on voit ce qui se passe dans le monde. Qu'importe vos allégeances politiques, c'est important de savoir qu'il y a un Dieu qui domine sur les dirigeants. Ensuite, il parle de la jeunesse, jeune homme et jeune fille.
il y a un potentiel à la fleur de l'âge pour louer Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre 50 ans pour louer Dieu. Tu peux, dès que tu es jeune, louer Dieu. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas racheter le temps. Et je remercie le Seigneur pour des ministères comme le JBU, qui ont été vraiment un impact dans ma vie, ou la jeunesse dans l'Église. Mais être jeune ne veut pas dire que tu ne peux pas louer Dieu. Au contraire. Mais il englobe tout en parlant des vieillards et des enfants. La même chose, symétrie, la raison. Pourquoi louer Dieu? Alors, il commence le verset 13 avec encore ce même appel, comme il l'a fait au verset 5, qui loue le nom, c'est-à-dire la personne qui il est, le nom de l'Éternel. Pourquoi louer Dieu? C'est là où la doctrine est importante, l'enseignement est important. Des fois, on fait une dichotomie des choses. On pense qu'enseigner la Bible, c'est plate, et jouer de la musique et chanter, c'est plaisant. Comme si c'était une dichotomie. Mais au contraire, si tu loues, tu dois connaître pourquoi tu loues. La théologie amène à la doxologie, c'est-à-dire plus tu connais qui est Dieu, plus quand tu vas chanter les chants, tu vas comprendre l'implication. Donc, pourquoi devons-nous louer? Les raisons. L'exaltation unique et suprême de l'Éternel. Verset 13, il dit, « Car son nom seul. » Et dans l'original, on ne peut pas le traduire en français, mais tu as une préposition devant le mot « seul » qui veut dire une séparation. Alors, c'est comme s'il l'accentue en disant vraiment qu'il est seul. Et en plus, élevé. Et élevé, ça veut dire quelque chose que tu ne peux pas atteindre. C'est ce que le psalmiste a dit dans Psaume 139, verset 6. Il dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » C'est-à-dire que Dieu, vraiment, il est seul, unique dans son genre. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. C'est pour ça qu'il est digne d'être loué, parce qu'il est notre Créateur. Il mérite notre louange. Et c'est un affront à Dieu lorsqu'on loue quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu, parce que c'est lui qui mérite tout par défaut. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'amour aussi. C'est un Dieu d'amour. Il restaure son peuple. Au verset 14, alors, il restaure à 3 niveaux. Au niveau de la puissance, au niveau de leur privilège ou au niveau de leur position. Au niveau de la puissance, il dit, au verset 14, « Il a relevé la force de son peuple. » Maintenant, dans l'original, c'est « Il a élevé une corne pour son peuple. » Alors, le mot « corne » est souvent associé avec la puissance. Et semeur traduit par « Il a préparé un libérateur pour son peuple. » Alors, des fois, il y a un débat avec les savants. Ils disent, est-ce qu'il est en train de parler du Messie? Parce que souvent, c'est associé avec le roi, la force et tout ça. Et je pense qu'il y a un élément que oui, c'est vrai qu'éventuellement, le Messie va venir. Mais le contexte, c'est qu'on est à la fin des psaumes. Et les psaumes ont été rédigés après l'exil. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'exil? C'est que le peuple est revenu, ils ont rebâti le temple. Eux, dont le temple était détruit, ils étaient éparpillés, bien Dieu a relevé ce peuple-là. Chose incroyable. Mais aussi par leur privilège. Il dit, sujet de louange pour tous ses fidèles. Ce n'est pas que ses fidèles sont dignes de louange, mais ils bénéficient de ces privilèges-là. Et finalement, leur position pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Près de lui. Et Deutéronome 4, verset 7 dit que le peuple d'Israël n'était pas comme les autres peuples.
Il y avait une intimité. Et quand le psalmiste écrit, eh bien, c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, versets 11 à 17, on nous parle de comment nous aussi, nous pouvons être proches de Dieu. De la même façon quand on met notre confiance en Jésus. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, jusqu'à 17, ayant anéanti, où est-ce que je suis rendu? Où est-ce que je suis rendu? 15, merci. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et bien sûr, ultimement, cette intimité va se manifester dans le renouvellement des choses à la fin des temps. Il dit, Apocalypse 21, 3, « Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors ainsi se termine ce psaume qui donne amplement de raisons pour louer l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? La pratique pour nous ce matin. Bien sûr, c'est évident, il faut louer l'Éternel. D'ailleurs, c'est comme ça que le psaume termine, « Louer l'Éternel ». Donc, du début à la fin, c'est de louer l'Éternel. Il le mentionne 13 fois. Mais on peut se dire, mais si c'est si évident, pourquoi le répéter aussi souvent? Pourquoi il doit le répéter? C'est parce que de nature, on ne se lève pas le matin en disant « Loué soit Dieu ». Peut-être qu'on se lève, on a la mine basse, on se plaint. Et je crois que des fois, le monde dans lequel on vit a fait un tour de passe-passe, là. On nous apprend à l'école, depuis qu'on est tout petit, là, qu'il faut séparer ta foi avec l'école, avec la vie de tous les jours. Louer le dimanche, c'est correct, mais le reste de la semaine, ce n'est pas pertinent, parce que si je ne suis pas dans une église avec la musique, eh bien, je ne loue pas Dieu. Et c'est pas ce que le psalmiste est en train de nous dire. Les implications, c'est qu'on devrait louer Dieu au travail. C'est là qu'être chrétien fait une différence. Nous devrions mettre les lunettes avec la vision de Dieu. Parce que, oui, je peux percevoir que des fois, au travail, ce n'est pas évident de louer Dieu. Mais si on commence à voir les choses comme Dieu, il y a des façons qu'on va commencer à être surpris de voir comment on peut louer Dieu au travail ou à l'école. Hein? À l'Église. Parce que comme Clay Cross, il jouait, il faisait la louange, mais pourtant il ne louait pas Dieu. Et des fois, on peut exercer un ministère, mais on ne loue pas Dieu. C'est de l'activisme, on fait quelque chose, on est dans une routine, mais on ne prend pas conscience de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et le danger est très subtil dans l'Église de louer, mais pourtant on ne loue pas Dieu. On vit des émotions, mais on ne loue pas Dieu. Et bien sûr, la louange devrait être l'alpha et l'oméga de nos vies, puisqu'on va être appelé à louer Dieu, à les servir. Pourquoi? Les raisons. La création. Parce qu'on vit en ville, on a de la difficulté à percevoir ça. Moi, je me souviens, quand je suis allé dans mon premier camp chrétien, c'est le camp Hermon.
j'étais fasciné de voir les étoiles. Parce qu'en ville, tu ne peux pas voir ça. Il y a la pollution, il y a la lumière. Mais de voir les étoiles, et puis tu te dis, waouh, c'est beau. Alors cet été, ce serait très intéressant d'admirer la nature. Mais ultimement aussi, c'est la restauration future de l'univers. Parce que ce monde que Dieu a créé, le péché est venu à déformer cela. Mais ce que Jésus a initié, et on va le voir avec le repas du Seigneur, comment ce sera renouvelé.